Salut les coureurs, salut les triathlètes. Vous venez de participer à un marathon. Vous vous êtes préparé pendant des mois. Vous avez fait attention à l'alimentation pendant des semaines. Et c'était le marathon hier. Et malheureusement, au bout de 25 km, vous avez explosé complètement. Vous avez bien tenu les allures prévues et au 25e, c'était mort. Vous avez pu avoir une grosse défaillance, vous avez pu avoir des crampes, en tout cas c'était mort. Vous n'avez pas abandonné, vous avez été jusqu'au bout, mais vous avez fini en footing. Des semaines de préparation, des mois à faire super gaffe, à vous isoler plus ou moins de vie sociale, et tout s'est arrêté en un instant. Vous êtes vraiment écœuré aujourd'hui. Et si je vous disais que rien n'est perdu? Non, rien n'est perdu, car vous pouvez tout à fait recourir à un autre marathon dans les 4 semaines qui vont suivre. Vous allez me dire, mais c'est pas possible d'enchaîner 2 marathons. Ben non, c'est pas possible d'enchaîner 2 marathons. Mais là, hier, vous n'avez pas fait un marathon. Vous avez fait 25 km à allure marathon. Et derrière, vous avez fait 15 km de récupération ou 17 km de récupération. En fait, ce que vous avez fait, c'est une énorme sortie longue. Vous savez, celle qu'on fait 3-4 semaines avant la course, ben vous l'avez fait hier. Et toute cette prépa que vous avez faite, ben vous êtes toujours dans la même forme que ce que vous étiez il y a 3 jours. Il suffit de rebondir. Et comment on rebondit? Eh ben on choisit un autre marathon qui arrive 4 ou 5 semaines après celui-là. Vous transformez cet échec en une super sortie d'entraînement. Je vous dis ça parce que je l'ai fait avec de très nombreux athlètes au fil des années. Il arrive plein de fois que des athlètes ne réussissent pas la course de leur rêve. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai un de mes athlètes qui visait 3 heures et il pète, c'était sur le marathon de Paris d'ailleurs, il pète au 30e kilomètre, il finit en footing. Il est écœuré, il me dit, te rends compte, tout ce que j'ai fait, etc. Et je lui dis, tu es vraiment fatigué? Il me dit, bah non, pas plus que d'habitude. Et là j'ai le tilt, je me dis, mais en fait, il n'a pas fait un marathon. Il a fait 30 km allure marathon, c'est-à-dire, pour lui c'était 2 heures allure marathon. Qu'est-ce qui empêche d'enchaîner directement derrière? Et on a vite mis en place un protocole. Je lui dis, ne t'affole pas, on va trouver une course qui a lieu 4 semaines après ton marathon. Donc on a cherché un peu partout. On avait trouvé un marathon en mai. Pendant les quelques jours qui ont suivi le marathon, on a fait petit footing de récup, comme on fait le lendemain de chaque sortie longue. Et on a rattaqué une fin de préparation. On a repris la préparation qu'il avait fait. On a récupéré les 3 dernières semaines et on les a réactivées. Et 4 semaines après, non seulement il faisait ses moins de 3 heures, mais je crois qu'il faisait 2h52. Et ça marche absolument pour tout le monde. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut partir avec l'idée que vous allez échouer, mais gardez cette petite idée en tête. Si jamais ça ne tourne pas bien, il y a cette possibilité-là qui existe. Alors attention, quand je dis ça ne tourne pas bien, c'est pas je voulais faire 3 heures, j'ai fait 3h05, c'est-à-dire j'ai couru jusqu'au bout, mais j'ai pas fait la perf de mes rêves. Je parle absolument pas de ça. Je parle du moment où vous lâchez l'affaire mentalement parce que vous n'êtes pas bien ce jour-là, ou vous pouvez avoir des crampes, ou vous pouvez être malade au niveau gastrique. D'ailleurs, mon coureur, je pense que c'est ça. Il avait été malade. Si mes souvenirs sont bons, il avait eu un gros problème gastrique, et donc il n'avait pas pu, il a été obligé de s'arrêter, et derrière, il avait repris en footing. Donc, on parle bien entendu pas de je cours jusqu'au bout, et je refais un autre marathon derrière, là c'est impossible. Mais s'il s'est passé quoi que ce soit qui a fait que vous n'avez pas pu aller au bout et que vous avez coupé, alors vous avez pu vous arrêter, mais même aller au bout, parce que, je vais prendre mon exemple. Au marathon de Séville, je me suis blessé, mais oublions que je me sois blessé. Et que, en fait, j'ai craqué, que j'ai eu une crampe au 25e kilomètre qui a coupé ma course. J'ai été au bout, mais j'ai fini à 12 à l'heure. C'est-à-dire, pour moi, c'était de l'endurance fondamentale. J'avais fait 25 km aux alentours de 4 minutes au kilo, et derrière je suis rentré en footing. Mais c'était une grosse sortie longue, c'était que ça. Si j'avais pas été blessé, j'aurais pu tout à fait reprendre l'entraînement tout de suite, et non seulement ça aurait été efficace, mais en plus j'avais fait une super sortie longue. J'y ai même pensé, je dois vous dire, pendant la course, au moment où j'ai eu très mal, je savais qu'il y avait les championnats de France de marathon qui étaient à côté de chez moi à Saint-Tropez, et au départ j'ai cru que j'avais une crampe, et je me suis dit, Michel, dans 5 semaines, il y a les championnats de France, finis tranquille, et tu rattaques la prépa derrière. Il s'avère que c'était une blessure, donc bien entendu c'est pas la même. Mais si j'avais pas été blessé,
mais je pouvais tout à fait reprendre. J'avais même du rab parce que j'avais 5 semaines. Alors ça, c'est faisable absolument pour tout le monde, quel que soit votre niveau. Vous échouez dans la course, gardez ça en tête. Il y a peut-être un autre marathon. Vous pouvez même regarder à l'avance. Le marathon de Paris, par exemple, il est le 7 avril. On va dire que tous les marathons du mois de mai sont courables si vous n'avez pas couru le marathon en entier. Moi, je dis que jusqu'au 30e, si vous avez couru moins que 30 km à bloc, ça passe très bien. Après, quand on commence à s'approcher des 35, ça fait vraiment une très très grosse sortie longue. Alors là, ça dépend vraiment de votre niveau et du temps de course. Mais jusqu'au 30e, quel que soit votre niveau, ça passe. Alors, c'est quand même un sacré parachute d'avoir ça en tête. Et je vous promets que ça marche. Je l'ai fait plein de fois depuis. Je l'ai fait faire à plein d'athlètes depuis. Et je n'en connais aucun qui n'a pas réussi le deuxième marathon. Parce que, premièrement, il est super content d'avoir une deuxième chance. Donc déjà, vous avez cette histoire de deuxième chance qui vous rassure. Ensuite, vous avez super bien travaillé ce jour-là. Si derrière, vous avez enchaîné vos 4 dernières semaines de prépa, comme si c'était votre plus grosse sortie longue, vous allez arriver le jour de la course dans une forme incroyable. Alors gardez ça en tête les coureurs quand vous prenez le départ du marathon de Paris dimanche dans 10 jours maintenant. Alors, pour pas trop stresser le jour de la course, c'est une option qu'il faut garder en tête. Il y en a d'autres, hein, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. 1, vous avez un objectif principal, celui qui vous fait rêver. 2, vous avez un objectif raisonnable, c'est-à-dire par exemple votre record. Et ensuite, vous avez un objectif de secours qui peut être pour quelqu'un dont c'est le premier marathon finir, pour un autre réussir à se qualifier pour les prochains championnats de France avec un chrono, se qualifier pour Boston, pour les gens qui ont besoin d'un temps pour aller à faire Boston, etc., etc. Mais vous avez aussi cette possibilité-là de vous dire, mais si jamais ça tourne pas bien, je vais avoir une autre possibilité. Je vais choisir un autre marathon dans 3-4 semaines. Alors attention, ne lâchez pas dès que ça va pas bien. C'est pas ça. Moi je parle de vrais pépins. Si vous arrive une colique pendant la course, c'est mort. Donc vous le savez, pas la peine de vous acharner au-delà du 25e kilomètre. Si vous avez des crampes, c'est la même. Au bout d'un moment, on peut plus. Si c'est juste de la fatigue, là vous allez tenir jusqu'au bout et vous allez faire le meilleur chrono que vous puissiez faire. Mais s'il y a un vrai pépin ou une vraie défaillance, hein, ça peut arriver, une vraie défaillance où ce jour-là vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas bien dormi, la semaine s'est mal passée, il vaut mieux lâcher complètement, vous finissez en footing et vous repartez sur une autre prépa très courte de 4 semaines en reprenant cette sortie-là comme votre dernière grosse sortie longue. Voilà, j'espère que ça vous a donné des idées. Regardez le calendrier des courses, envisagez-le. Vous avez peut-être un marathon, il y en a pas mal en avril, mai, tout ça, il y a plein de choses. Alors, si c'est pour le marathon de Paris, avril, on va dire que c'est trop court. Par contre, tous les marathons du mois de mai, ça passe très très bien, hein. Donc, je compte sur vous. Enregistrez cette idée. Elle marche, je vous le garantis. Je l'ai fait faire à plein de mes athlètes avec chaque fois de la réussite. Je n'en connais aucun qui n'a pas réussi une très bonne course le deuxième marathon 4-5 semaines après. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. En attendant, pour ceux qui courent Paris, pour le moment, tout va bien. Vous allez faire une dernière semaine exceptionnelle, c'est-à-dire pas faire grand chose, vous reposer, bien manger ce qu'il faut et vous allez me faire une course extraordinaire. Je vous dis à bientôt en tous, pensez à vous abonner, pensez à partager mes vidéos, notamment celle-là. Je suis sûr qu'il y a plein de coureurs autour de vous qui vont jouer leur vie sur le marathon de Paris, enfin qui croient jouer leur vie comme on fait tous, hein. On a l'impression que c'est le moment le plus important de l'année parce qu'on s'est préparé. Parlez-leur de cette vidéo, ça peut faire descendre la pression en vous disant « Oh c'est vrai, j'ai peut-être une autre possibilité ». A bientôt les coureurs, entraînez-vous bien.